En fait, je suis attiré par ces vertiges où tu te sens dans un univers sans fin et où tu te sens tout petit dans un truc énorme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'Épinal fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram @senscreatif_podcast et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patate Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com/senscreatifpodcast. Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche ? C'est très simple. Rendez-vous sur la plateforme patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif. Donc si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et ça y est, c'est la rentrée et Sens Créatif est de retour. Et on est plus motivé que jamais. Tu m'étonnes. Alors Laurent, comment ça va ? Bah écoute, ça se passe bien. Ouais. Il s'est passé une petite nouveauté cet été. Oui, je suis devenu papa pour la deuxième fois. Pouloulou, 9 ans plus tard, mon gars. On avait tout oublié. Hein. Ça fait un petit peu bizarre, mais c'est bon, vrai. Voilà. Il paraît qu'il y a une vraie amnésie pour les parents. Ah oui, vraiment, ouais. T'avais oublié ? Ouais, je confirme. Tu dors, ça va ? Elle s'appelle Billy. Billy. Et puis, non, on dort pas. Envoyez vos félicitations, les gens. Laurent est devenu papa pour la deuxième fois. Bon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cet été ? Bah écoute, il y a eu le pique-nique Sens Créatif. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu l'apéro pique-nique Sens Créatif et vraiment merci à tous ceux qui sont venus. C'était sympa, c'était aux Tuileries. On était une cinquantaine ? Ouais, à peu près. Franchement, ouais. Donc c'était vraiment bon délire, bon souvenir. On remettra ça l'année prochaine. Comme d'habitude. Et donc du coup, quoi de neuf pour la rentrée d'ici décembre ? Bah en fait, on a une tripotée de belles interviews dans les tuyaux et ça va être fun d'ici la fin de l'année. Ouais. Je suis vachement excité là. Les interviews sont calées et ça va être très très chouette. Puis il y a d'autres nouveautés aussi. Oui, on a un nouveau format. On a pensé à vous, qu'on vous présentera la semaine prochaine. Ce sont les petites Clauderies. On va faire ça avec notre ami Claude. Canon. Claude, illustrateur que vous connaissez très probablement, qui écrit des articles formidables. Et ce format, il s'adresse vraiment à vous tous si vous voulez vraiment aborder les problématiques de la profession en tant qu'illustrateur. Ça va vraiment dans des choses très très spécifiques et ça va être très très cool. Et puis vous nous avez aussi demandé le retour du Boxon Créatif. Alors du coup, il va revenir. Et l'épisode 3 sortira probablement courant octobre. Oui, et si tout va bien, normalement, il y en aura encore 2 autres. Donc 3 d'ici la fin de l'année. Je m'y engage. Voilà. Et puis aussi, un petit mot pour vous faire la promo du Patate Artbook. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous a bien occupé. La campagne a eu lieu au mois de juin. On a fait ça avec les éditions exemplaires qu'on salue au passage. Et vous avez été nombreux à nous aider à faire de ce livre d'illustration et de bande dessinée une réalité. Ouais, parce que ça a été une sacrée aventure avec la campagne de crowdfunding. Grosse aventure. Incroyable. J'étais lessivé. Le livre sortira au mois de décembre, mais il est désormais déjà disponible en prévente, donc vous pouvez aller le pécho sur le site des éditions exemplaires. Il y a plein de beaux mondes, il y a des invités du podcast, il y a des membres du Patate Club, il y a de la bande dessinée, il y a de l'illustration, il y a des jeux, il y a des bricolages, et ça nous a bien occupé, n'est-ce pas ? Oh oui. Ça va nous occuper encore un petit mois. Oui, donc lancement du bouquin au mois de décembre. On est encore en train de chercher un lieu sur Paris. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vos idées. Ouais, voilà. Mais donc on va faire une grosse fête et lancer ce livre au mois de décembre. Et sans plus attendre, nous allons lancer l'épisode du jour avec Jean Mallard. Bonne écoute. Vous êtes bien ? Bah oui, on est bien. Très bien. Super. On est dans une cour. Dans une cour. Et moi, ça me rappelle un petit peu Nîmes. Parce que tout à fait. Re-bienvenue, Jean, dans Sens Créatif. Parce que c'est la deuxième fois qu'on te reçoit. Exact. La première fois, c'était à Nîmes. Et on avait parlé du bien-être, de la santé mentale, toutes ces petites choses, en fait, qui sont les à côté du travail. Exactement. D'illustrateur. Avec de charmants invités. Tout à fait. C'était un beau line-up. Ouais. C'était un beau line-up. Et aujourd'hui, si on te reçoit, en fait, c'est pour parler de toi.
ton travail, ton parcours. Que de toi. Oh là là, je suis gâté. Que toi. Et avant de partir à l'exploration de ton travail, on aimerait bien que tu te présentes pour les auditeurs et les auditrices qui te connaissent pas encore, et puis également que tu nous dises ce qui te motive à te lever le matin, à sortir du lit. Ok. Eh bien, bonjour, je m'appelle Jean Mallard. J'ai 25 ans. Ouais, 25. Je suis un Parigo, je suis né à Paris et je vis à Paris. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Là, on est dans la cour de ton atelier à Paris. Exactement, là on se trouve... Que tu partages. Voilà. Exactement, on se trouve dans la cour du 78 Folies. C'est comme à Nîmes, genre de nouveau en extérieur, on va peut-être entendre les petits oiseaux, là on entend un avion qui passe. Là Ouais. c'est un avion, peut-être des voisins qui vont nous jeter des trucs dessus. C'est possible aussi. Franchement, C'est il y la a beauté du Tu m'attends à podcast. tout, ou des pigeons. une hein. chance sur deux qu'on se fasse virer, mais on va tenter. Ah, ça va le faire. Ouais. Et du coup, donc c'est un atelier que j'occupe depuis juin 2021, grâce à Madame Beillard-Ebaille qui m'avait invité à l'époque. Et donc c'est là que je travaille toute la journée avec d'autres gens, on est plusieurs. Et c'est vraiment un endroit super chouette où je me sens très très bien. Et sinon, bah donc je suis illustrateur, je fais beaucoup de dessins. Donc à la fois pour moi, je fais des expos, des trucs très perso, aussi des livres que j'illustre, aussi des affiches de films, des pochettes de disques, plein de trucs. En fait, dès qu'il y a besoin du dessin et qu'on me propose, j'y vais. Et voilà, c'est ma passion. Tu sais dire non? Pas encore. C'est hyper dur. Là, en ce moment, je dois dire non à un truc et j'y arrive pas. Ok. Ah si, j'ai dit non à un truc. Ça y est, j'ai enfin réussi pour des raisons plus ou moins politiques, on va dire. Ah. Ouais. C'est une question parfois qu'on nous pose, genre, c'est qu'en tant qu'illustrateur ou illustratrice de commande, on dit non, et souvent la réponse est bon, on m'a rarement proposé quelque chose Ouais. de borderline, donc la plupart du temps on a besoin de bouffer, donc on fait Ouais. des illus Et et ça, c'est un vrai truc auquel je pense. Et j'ai un pote qui m'a parlé d'une théorie un peu chelou, mais selon laquelle, en fait, s'il y avait pas de grande fortune dans le monde, tu vois, plein de métiers n'existeraient pas. Et notamment le nôtre, tu vois, les peintres. Bah, c'est le mécénat du Moyen-Âge, hein. C'était exactement. c'était comme ça. Les grands tableaux sont là parce qu'il y a eu des gens ultra riches pour les payer. Et donc, c'est un peu un casse-tête. Souvent pour les regarder une ou deux fois d'ailleurs. Dans Ouais. des châteaux où ils Ouais, venaient c'est ça. peut-être 6 mois. C'est tout. ça. Et donc, tu vois, c'est un peu une prise de tête où des fois, on a envie d'être toujours dans la bonne cause, mais quand tu tires la ficelle, tu te rends compte que finalement, les gens qui font que tu vives, c'est toujours des gens très riches ou du coup qui bénéficient de choses plus ou moins justes. Donc, c'est dur de s'équilibrer là-dedans, mais je trouve qu'il y a quand même des fois un plafond de verre à pas dépasser. et sans rentrer sans citer Ouais, ou alors, je sais pas si je peux citer, mais en gros, c'était un projet un peu de rêve en vrai, parce qu'il mêlait deux passions, donc le dessin et le football. C'était Wow. en lien avec la Coupe du Monde de foot au Qatar. donc t'es fan de foot. Je suis fan de Marseille seulement, mais j'adore le foot. Ok. J'ai grandi dans le foot. Enfin bref, tu vois, c'est vraiment un truc. Bon, bah, J'aurais les j'aurais OM, pas, hein. j'aurais pas Pas soupçonné, le choix. tu vois. Ah ouais, le ouais, foot. si, Ok. C'est pas, j'adore ça. c'est pas un petit peu dur d'être Parigo, de dire les l'OM quand même. Écoute, C'est un peu bizarre. Ça a été une enfance compliquée, mais je me suis forgé avec ça. Ça va. Ouais. Et donc, au début, j'étais en mode putain, le rêve, tu vois. Et bon, au final, en plus, le projet patinait un peu, mais je m'étais dit finalement, je peux pas accepter ça parce que là, elle est vraiment hardcore cette Coupe du Monde. D'ailleurs, je sais pas si vous en entendez Ah oui. parler, mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui appellent à la boycotter. Oui, oui, bien sûr. Bah, Vincent Lindon a fait un Exactement. buzz viral Je absolument pensais à- génial. Enfin, c'est Ouais, c'est beau franchement, ce qu'il a dit. badass, hein. Franchement, j'ai aimé. Mais donc si c'était pas cette année, une autre année, ça t'aurait été. Ouais, je pense quand même, tu vois, je suis un peu corruptible. Ah là, le contexte, c'est quand même, le contexte est Mais là, super là, dur c'est quand même. hardcore. Il y a eu, Franchement, là, il y a eu y a des rien, morts, tu vois, il y il y a des a morts, même l'écologie, enfin, Climatiquement parlant, c'est juste what the fuck. Y a Donc rien qui va. t'aurais pu dire oui, genre le projet aurait pu continuer, mais à un moment donné tu t'es dit non En fait, il y a termes eu d'éthique. il y a eu un blanc dans le projet qui a fait que j'ai eu le temps de cogiter et j'avais décidé de dire finalement j'y vais pas. Mais voilà. Est-ce que c'est pas l'occasion pour toi de te dire bah il y a peut-être un projet sur le foot qui t'attend dans le futur et du coup c'est un acte manqué et tu vas le faire quand même. Je sais pas trop. Mais oui. Non, mais je sais pas trop. Mais bon, là vraiment, je pouvais Celui-là, non. pas. Et c'était dur, mais je suis content au final de m'être dit ça. De Ouais. me rendre compte que j'étais corrompu, mais pas tant que ça, tu vois. Que j'arrivais à un moment à faire marche arrière. Mais à la base, dire non, c'est quelque chose de C'est difficile pour hyper toi. dur. Aussi, je me dis, il y a des gens, tu vois, qui vraiment ont pas le choix parce que ils ont pas de projet. Du coup, il faut vivre, comme tu dis. Mais là, en l'occurrence, moi, ça allait. J'avais réussi à peu près à être à l'aise sur cette année.
Du coup, j'en avais pas besoin. Ah oui, bah c'est sûr, ça aide. Hein. J'en avais pas besoin vraiment, donc j'étais en mesure aussi de refuser. Ah. Ouais. Et qu'est-ce qui t'aide à sortir du lit le matin alors c'est quoi ta motive? Franchement, c'est le dessin. Hein. Franchement, moi, c'est toute la journée du dessin. Même quand je dessine pas, je pense au dessin, j'en regarde. Je vais dans des musées. Enfin, tu vois, c'est vraiment une drogue. Je respire de faim. Ouais. Non, franchement, c'est ça. Comme Jérémy dans le micro. Ouais, exactement. C'est ça. Je me lève et je me dis, enfin, tu vois, c'est le rêve de ma vie de pouvoir faire que ça. Ouais. Depuis que je suis gosse, je dessine. Je pensais pas quand j'étais enfant qu'on pouvait faire ça tout le temps. Ouais. C'est vrai, hein. On se disait que, ouais, on savait que ça existait, mais on se disait pas que c'est c'était un passionnant vrai le métier, dessin quoi. quand t'as pas d'enjeu, t'as pas d'intention. Ouais, c'était juste là pour le plaisir de évidemment. dessiner. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est ton père qui t'a amené un petit peu Mon à tester père, tout ça, quoi. Lui, il est architecte. Ouais. Qui dessine comme un architecte. Précis, net. Ouais, j'adore. Sans et en fait, erreur. j'ai vraiment, bon, comme tous les enfants, j'ai commencé le dessin à l'école, à la maternelle. Mais il t'a pas donné une équerre ou un compas. Non, mais en fait, quand on était en vacances, il dessinait beaucoup et du coup, je dessinais avec lui. Et il m'a appris un peu l'aquarelle et tout. C'est vraiment lui qui m'a mis là-dedans. Et ce qui est marrant, c'est que lui, du coup, il dessine comme un archiste, c'est-à-dire quand il fait un dessin, c'est carré, tu vois. Il dessine chaque brique d'un bâtiment, il y a la perce et tout. Et j'ai toujours été fasciné par ça. Et après, je me suis complètement éloigné de ça. Mais donc, ça joue beaucoup. Et après aussi, c'est à l'école des profs qui voyaient que je dessinais beaucoup et qui m'ont dit « Ah, mais tu devrais continuer », qui m'ont parlé des écoles. Et du coup, je dois beaucoup à certains profs qui m'ont chauffé à faire les arts déco. C'est beau, ça. Ah ouais, carrément. Ouais, vraiment, hein, genre, tu sais, on les oublie, les profs que t'as quand t'es au collège. Mais il y en a, ils changent ta vie, tu vois, pour de vrai. Comment il s'appelait? Alors, j'en ai deux à citer. Name dropping, Un petit c'est big up. parti. La première, elle s'appelait Madame Clément, c'était une prof de français. Bonjour Madame Clément. Franchement, big up à elle, en plus. Vraiment, elle me disait que je pouvais dessiner pendant ses cours et tout. Bon, ça c'est propre, ça c'est parce que, bien. Ça, c'était trop. Moi je me faisais tuer en maths. Ah, moi aussi. Ouais, moi aussi, je me faisais tuer, mais elle disait non, mais je vois que t'es plus concentré quand tu dessines, donc vas-y, donc trop bien. Moi, j'avais Oh, une prof, ça, c'est ma beau. prof d'histoire de l'art, Ouais. quand même, qui un jour s'est arrêtée en plein cours et m'a dit, Jérémy, écoute, je n'ai rien contre le dessin. Tu le sais très bien, j'enseigne l'histoire de l'art. Ouais. Mais pourrais-tu, s'il te plaît, arrêter de dessiner pendant mes cours? Elle était stressose comme ça, je suis un malade, c'est l'histoire de l'art, quoi. Jérémy tout rouge. Oh là là. Mais bon, Mon pauvre. Madame Clément, Elle, big up. Et un autre qui s'appelait Monsieur Calozen, prof d'histoire géo, très 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 bon. Et lui, il nous chauffait, tu vois, à choisir où on voulait aller et tout. Vraiment, il était investi. Et lui, il m'a trop motivé à faire ça. Mais ça c'est hyper important parce que bon toi t'as la chance d'avoir un papa architecte donc ça aide Ouais. aussi un petit peu pour l'orientation. Mais quand t'as pas de parents qui sont dans les milieux artistiques, il faut trouver quelqu'un en fait qui fait ce relais là et notamment dans le Ouais. système scolaire. Moi c'est la conseillère d'orientation en fait il m'avait parlé de l'art appliqué quoi. Tu vois c'est un Ouais. truc moi je ne savais pas. Je pensais que j'allais aller en A3 à l'époque c'était de la littéraire artistique puis c'était tracé comme ça ou une fac tu vois. Mais l'art appliqué ça a tout changé quoi. Ouais, bah pareil. je connaissais pas le terme art appliqué. Ouais, si, art Alors en avant France, hein, c'est un d'arriver petit en peu, France, ouais, ouais. c'est ça, c'est un petit peu toutes les matières toutes les disciplines que tu vas étudier. Donc il y a du design, de la Tout mode, ce qui est créatif, en fait. de l'archi, Ouais. histoire Oui, de mais l'art et c'est compagnie. différent des beaux-arts, non? Ouais, Ah, les beaux-arts c'est après, hein, c'est normalement. après, Là, ouais. on parle vraiment du Oui, cursus de lycée. ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Voilà, ouais. c'est quand tu sors du collège en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Quand t'as 14 ans que tu Ouais, sais pas ce que tu vas ça. faire de ta Et vie. T'es juste un J'avais pas bolos, ça, mais que tu ouais. dessines bien, tu vois. Moi, c'était ça. J'étais vraiment hyper. Le meilleur de la classe en dessin. Ouais, j'étais très seul, mais j'étais très chaud en dessin. C'était vraiment mon truc à moi, tu vois. C'est toujours super pouvoir. Exactement. T'étais nul en foot? Non, t'étais bon parce que... Non, pas très chaud. J'étais entraîneur, c'est te dire. Ah génial pour des petits. Pour des Non, mignons. de mes potes. Mais Ah, comme d'accord, j'étais entraîneur de nul, mais tes qui potes. voulaient pas me dire que j'étais nul. Ils me disaient, D'accord, tu vas être coach, tu vois. Moi, je finis Ouais. toujours au but, tu sais. Ah oui, Au ça- but parce que je savais pas jouer. Et Et puis quand t'étais j'encaissais, tout le monde m'engueulait. J'étais genre, Ah oui, oui, c'est mais ça. en même temps... Ouais. Ah là là. Et très vite, ouais, le dessin, c'est devenu un truc, je disais souvent ça, une existence sociale, en fait. Tu Ouais. vois. Tu deviens le mec qui dessine. Moi j'ai arrêté le foot à cause du Ouais. à cause du dessin. Mais tant mieux, franchement. Et J'ai ça, appris après. c'est précieux. Ouais. Et même, je me rappelle, par exemple, au collège, t'avais des mecs, tu sais, les méchants, tu vois, un peu, les gars, les gros mecs qui défoncent tout le monde. Mes premières ventes de dessins, c'est à eux que je les ai fait. C'était Ah ouais des dessins érotiques qui me commandent. Génial. Bah oui mais ouais et Pour 40 excellent. centimes, attention. Ça c'est propre. Mais c'était Et, quoi comme dessin érotique Je qui te sais pas, commandait? c'était vraiment un mec, un gros gars, quoi, qui me disait, ouais, tu veux pas me faire des Ouais, il trucs te passait sales des et tout. commandes quoi. Ouais. Ouais, des meufs à poil et tout. Et moi, je le faisais. T'avais besoin de thunes? Bah, Ouais, puis tu te les mets dans la acheter des poche aussi chewing-gums. après quoi. C'est con, mais tu vois, c'était ma première reconnaissance. Et du coup, il me laissait tranquille. Donc, du coup, j'étais peinard, je Ah faisais ouais. des trucs.
Tu vois, du coup, je me suis dit, putain, c'est ouf, le dessin, en fait, ça peut te mettre dans Ah ouais, carrément. un truc où les gens s'occupent plus trop de toi, on te fout la paix, et t'es peinard, tu vois. Et voilà. C'est comme ça que je me suis accroché à ça. Et plus ça va, plus tu commences à, du coup, en faire, du coup, ce que je disais, ta vie. Tu commences à en vivre. Et à faire que ça de tes journées. Et ça, c'est vraiment le Graal pour moi. Si je peux continuer comme ça le plus longtemps possible, c'est top. Et donc, il y a cette anecdote avec la petite boîte d'aquarelle de ton papa. Tu peux un petit peu nous raconter? Ah, vous avez bien travaillé. On bosse, hein. Et bah ouais, c'est ça. Il m'avait offert. En fait, il avait trouvé une petite boîte d'aquarelle, la plus petite au monde. Vraiment, elle tenait dans une 6 poche. couleurs, ça Poly sent. Pocket. Couleurs. Ouais, Polly Pocket, mais de chez Winsor Newton. Donc, Ah oui, quand même, ouais. Malheureusement, on me l'a racketté. Je me la suis fait voler. Un de ces gros malabars, là. T'aurais dû lui faire un petit dessin un autre érotique, ça mec serait passé. dans mon quartier qui m'avait éclaté, qui m'avait pris. J'avais Ah trouvé ouais, ça. un graffeur qui a besoin de Bah, franchement, c'est de ça, matière je me pour les disais, murs. mais qu'est-ce que tu vas en faire en plus, genre vole-moi d'autres trucs, mes baskets, mais ça tu vas même pas l'utiliser. Bon, bref, je l'ai perdu, mais c'était vraiment une sorte de relique, tu vois, un Horcrux pour les geeks d'Harry Potter. Et ouais, ça a commencé par là, et après j'ai continué à fond l'aquarelle. Ok. Et l'aquarelle, pour toi, c'est une sorte de cuisine, en fait. Ouais, Mais exactement. parce qu'en fait, tu bosses quasiment qu'avec des techniques d'eau, en fait, Ouais. où tu mélanges de l'eau. Exactement, c'est la peinture à l'eau, donc. J'ai dit quasi, hein, parce que tu fais Ouais. d'autres choses, mais En c'est vrai, beaucoup donc, ça ton travail. regroupe l'aquarelle, la gouache et l'acrylique. Et comme t'as dit, la cuisine, donc ça c'est le délire que j'ai de fabriquer les couleurs. Et donc là, c'est l'autre moment de faire un big up à un prof, monsieur Luc Gauthier, prof de peinture aux Arts Déco, Et Luc, si tu nous écoutes. qui est un peintre énorme pour ceux qui veulent découvrir. Il est trop fort. Et lui, en fait, il nous a appris la peinture donc dès la première année des Arts Déco. Et c'était un peu un gourou, ce mec, tu vois. Ses cours, il y avait un truc qui se passait, enfin, c'était fou. C'est-à-dire, il nous parlait en même temps qu'on travaillait, il nous disait des grandes théories sur la vie. Enfin, c'était très chaud. Et son modus operandi, c'était les pigments, les huiles, et nous apprendre vraiment à fabriquer nos huiles comme à l'époque, comme les premières, quoi, à l'ancienne. C'est génial. Ouais, il nous a vraiment, il y avait des cours sur ça et on peignait que comme ça. Et c'était trop bien. Et du coup, à un moment, je lui dis, ouais, moi je fais de l'aquarelle et tout. Et il me dit, bah écoute, l'aquarelle c'est pareil, voilà comment faire. Et du coup, j'ai commencé à travailler ça et j'ai adoré. Et maintenant, mes aquarelles, je les fais que comme ça. Donc, C'est j'achète les pigments, les petites gommes, tous les petits trucs et je les prépare tranquille. Alors, donc on a dit c'est un moment de cuisine, c'est aussi un petit moment de méditation en fait où t'es en train de charger ce qui va arriver après parce qu'en fait tu t'es en train de préparer la matière qui va pigmenter tes dessins. En fait, je sais pas si tu connais les vieux trucs pour fabriquer de l'encre de Chine. Tu sais, c'est un bâton que tu frottes dans un récipient noir. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu. Je sais pas. Ouais, j'ai déjà vu, mais je me souviens pas de la technique. Et en fait, dans la peinture chinoise, cette étape, elle sert donc à fabriquer l'encre, mais elle sert vraiment de préparation. C'est-à-dire pendant que tu frottes, donc tu mets un peu d'eau dans un récipient et tu frottes ton bâton dans l'eau et l'eau va se transformer en encre. Et pendant que tu frottes, en fait, c'est un mouvement régulier comme ça et tu te prépares psychologiquement à la peinture que tu vas faire derrière. Et il y a aussi un truc important dans cette approche-là, c'est que à l'époque en fait les pigments il y en avait pas non plus des milliards, exact. Il fallait les utiliser. Et en fait ils définissaient finalement ta gamme chromatique, parce que maintenant on a toutes les avec l'ordinateur on a des milliards de possibilités. Mais à l'époque en fait fallait utiliser tel ou tel pigment. C'est pour ça que dans les estampes notamment, tu vas retrouver toujours les mêmes types de couleurs parce que derrière cette fabrication-là elle en fait partie quoi. Ouais, en fait c'est ça. Dans l'histoire de l'art, tu peux comprendre les choix de couleurs par l'époque, par l'histoire, par les transports, les marchés en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu utilisais la terre en fait qui était chez toi, donc les minéraux que t'avais, t'en faisais de la peinture. Et tu vois après, c'est fou parce que en fonction par exemple des découvertes, des voyages, tu vois des nouvelles couleurs qui des terres exotiques que tu peux utiliser. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai, on est à l'ère où on a accès à tout, donc toutes les couleurs sont à portée de main. Mais du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de revisiter l'histoire de la peinture, vraiment d'un point de vue technique, purement technique. Et tu découvres plein de trucs, en fait, des explications auxquelles tu n'aurais pas pensé qui sont juste liées à la matière. Et plein d'anecdotes drôles comme ça. Par exemple, en ce moment, je sais plus c'est quel musée à Londres, mais le musée vraiment plutôt classique, toutes les œuvres sont en train de perdre les bleus parce qu'ils utilisaient... en fait, il y a deux types de bleus très courants. Il y a l'outremer et le cobalt. Et l'un, évidemment, est beaucoup plus cher que l'autre. Et à un moment, donc, les peintres se disaient, clairement, on va arrêter de se ruiner, on va prendre le cheap. Et là, t'as tous les bleus qui sont en train de devenir gris.
Et donc les mecs au musée, ils sont en train de péter les plombs parce qu'ils voient les peintures en train de tourner. Ouais. Mais ça, après, ça pose aussi une question. Est-ce que le temps, justement, il fait pas un petit peu son œuvre Ouais, aussi, bien sûr. ou est-ce qu'il faut absolument protéger l'esprit de l'époque? Non, moi je suis d'accord avec ça. Genre, j'ai hâte. Enfin, je le verrai pas, mais du coup, j'aime trop imaginer mes dessins, par exemple, tout craquelé, tu vois, en train de bien partir en vrille, quoi. Ouais, je trouve que ça fait partie du jeu. Mais c'est plus pour dire que c'est marrant bien de sûr. voir comme, tu vois, la technique, en fait, elle est vraiment importante pour comprendre l'histoire de l'art. De toute façon, on sent dans ton travail que tu as digéré beaucoup d'influences, Ouais. sur le Denis Rousseau, les estampes japonaises, russes. Enfin, on sent que tu as vraiment étudié tout ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres influences que je loupe? Et si tu devais un petit peu nous résumer un petit peu la synthèse des influences de Jean Mallard. Ouais, alors il y en a 1 milliard, vraiment. Bah, on va peut-être s'en donner 5 ou 6 alors. Alors, pour le faire bref, effectivement, donc t'as parlé de Rousseau. Tout le courant naïf, j'adore. Ouais, Rousseau, pareil. c'est le big boss, mais en fait, il y en a plein d'autres. Moi, je Récemment, trouvais d'ailleurs qu'il y avait un esprit un petit peu haïtien aussi dans ton. Ouais. dans- Bah, ça me fait trop plaisir que tu parles de ça. Il a parce que- l'œil, hein? Ouais. Ah, parce que je l'ai vu nulle part et je me suis dit, mais franchement, Jean Mallard, je sais ça pas me fait si penser du coup, à tu la peinture connais haïtienne. la peinture naïve haïtienne. On Ah, dit bien qu'elle sûr, est ouais, je la naïve, connais, mais ouais. En vrai, elle est juste haïtienne. Je vais pas te sortir des noms, mais franchement, je kiffe, quoi. Ouais, ils sont trop forts. J'adore. Et en fait, j'aime bien l'idée de la peinture naïve parce qu'elle est sans prétention. Ah ouais. C'est ça qui est fort, en fait. Elle est brute et poétique à la fois. Elle est poétique. Elle est dénuée de volonté vraiment de se prendre la tête d'un point de vue intello, tu vois. Ouais. Je trouve ça très Souvent- touchant. Et souvent, en fait, les naïfs, c'est des gens, on les appelait comme ça parce qu'ils étaient juste pas prédestinés à peindre. Déjà, c'est souvent des femmes. Par exemple, toutes les femmes au Ah oui, ça, début c'est du intéressant. 20e, on les considérait comme naïves, mais juste parce que c'était des nanas et du coup, bah, elles avaient pas, entre guillemets, le droit de peindre. Ouais, en pas fait- l'éducation Ouais, c'est ça, elles avaient culturelle, pas d'éducation. artistique. Voilà. C'est ça, en fait, le courant naïf, il est un peu déconstruit par rapport aux standards. Et c'est des gens qui aussi avaient pas la volonté de devenir célèbres grâce à ça, qui faisaient ça vraiment par pur plaisir. Et ça, j'adore, vraiment. Et aussi parce que Rousseau, je sais pas, il y a un truc, peut-être parce que je l'ai vu enfant. Hmm. Du coup, ça m'a un peu... Ah C'est ouais, l'influence ça qui, moi, me saute le Quand plus t'es à enfant, l'esprit quand je vois ton travail. c'est vraiment un artiste qui marque, quoi. Ouais, ça m'a éclaté le cerveau quand j'étais petit, vraiment, parce qu'il y avait ce truc de contemplation, qui après est resté de... Tu sais, tu vois ça, tu fais putain, on peut faire ça. Et Et puis, puis, grands tableaux, il y a 1 milliard de choses à voir, où tu t'ennuies pas, enfin, c'est... et puis là, chez toi, c'est pas juste une petite inspiration, c'est vraiment une grosse influence Ouais. Rousseau, quoi. T'étais du genre contemplatif petit déjà? Ah ouais, complètement. Moi, Ok. j'ai toujours été très dans ma bulle, très, tu vois, dans la rêverie. Parce que je sais que pour l'épisode de Nîmes, on te l'a dit, mais Ouais. quand on connaissait le thème, l'animal et le vivant, on s'est tout de suite dit épisode contemplatif, c'était Jean Mallard en premier, tu vois. Donc je me Sympa. demandais si ça a toujours été. Ah ouais, ça l'a toujours été, ça l'est de plus en plus. C'est vrai. Ouais. Sinon, niveau influence, donc, t'as parlé d'Haïti, incroyable. Ah, pardon, on entend Bah, pas. ce qu'on peut faire là, c'est C'est la beauté du podcast. on laisse passer, on laisse passer l'aspirateur. Ouais, on parle bien près du micro, puis ça devrait Ouais. le faire, quoi. Du coup, on était sur les influences. Ouais. Ok. Du coup, en ce moment, ma deuxième grosse influence, c'est les miniatures. Les miniatures perses, arabes. Ça, pareil, c'est incroyable. C'est quoi une miniature? L'art de la miniature, c'est l'art de... Je sais pas si tu vois toutes ces enluminures Bien sûr. qui datent il y a tellement Alors, il y a un longtemps. super musée à Paris pour aller voir tout ça. Ouais. C'est le musée Guimet. Exactement. Tu connais bien. Dédicace au musée Guimet, ils sont trop forts. Et vraiment, ça, c'est un... Je sais pas, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Et ça m'a éclaté les yeux, la tête. Enfin, c'est incroyable. Le travail du détail, picturalement, les couleurs. Et en fait, c'est toujours, comme pour les naïfs, une volonté de raconter des choses. C'est des gens, ils trouvaient des astuces graphiques pour être des conteurs, en fait. Après, c'est assez proche aussi de Bosch et Bruegel, plus Oui, près de c'est chez ça nous, qui est quoi. fou, c'est que tu te rends compte que tout le monde a vu ça, même les estampes japonaises, je pense, ça s'est inspiré de ça aussi. T'as un peu l'impression que c'est le noyau de l'illustration. Enfin, ça remonte encore à plus loin, mais bref, je suis fan de ça en ce Ouais. moment, j'arrête pas de regarder. Sinon, le Brésil aussi, la peinture brésilienne. Ouais. Et comme en ce moment je travaille sur la Sicile, je regarde beaucoup un peintre qui s'appelle Renato Guttuso. Pas très connu en France, mais trop fort, qui peignait les marchés siciliens. On mettra le lien. Voilà, après dans les choses plus récentes, quand j'étais aux Arts Déco, il y a eu l'auteur de BD flamand Brecht Evans qui Ah m'a oui, éclaté Evans, la tête. évidemment. Je pense qu'on est, Il est incroyable. on est tous, toute ma génération, on est un peu ses disciples. Ouais.
parce Ouais. que vraiment il a bouleversé pour moi les codes de l'illustration. Oui, Enfin, puis de la bande dessinée aussi, parce que ces BD sont des Ah ouais, suites ouais. d'illustrations, quoi. Ah ouais, C'est ouais. Moi je me incroyable. rappelle la première fois que j'ai découvert, ça m'a rien fait. J'étais même en mode web, ok. Et après j'y suis revenu et putain, tu sais, j'avais l'impression qu'il mettait des images sur des trucs que j'avais en tête. Enfin vraiment. Mais je crois que c'est normal en fait ce ressenti-là, parce que souvent un truc qui va vraiment te toucher énormément, bah t'es hyper imperméable au début ouais. parce que tu le comprends pas. Oui, oui. Ouais. Et c'est Tu le captes comme on pas, dit en quoi. anglais, it's an acquired taste. Ouais. Faut apprendre à le. C'est ça. Ok, Hello. ok, my dear, Écoute. lovely. Même la reine est avec Ah oui, nous aujourd'hui. oui, hein. là, sur les Ah oui, tasses, alors, c'est vrai. ma tasse, c'est une tasse de la reine. C'est pas fait exprès en On fonction est de très la pro-reine fameuse ici. semaine. Il y a aussi des tasses Twilight qui vont arriver. Voilà, bref. Mon Dieu. Donc voilà, en BD, il y a ça. Il y a eu les Italiens aussi, hein. Lorenzo Mattotti. Bien sûr, Ah, Laurent, incontournable. oui. Guido Crépax, on dirait pas dans mon taf, mais j'ai beaucoup Ouais. grandi avec Guido Crépax. Et comment ça t'as grandi avec lui? Et bah, c'était les BD qui traînaient chez moi, quoi. Ok. Il a fait quoi? Il a fait, c'était assez érotique, Assez érotique, quoi. très érotique même. Notamment, bah, j'ai plus les noms de BD, mais vous trouverez sur Google. Ouais, tu verras les couvertures, tu vas capter Je direct. googlerai Ouais. en scred. Ouais, c'est ça. Sinon, il y en a trop, c'est hyper dur. Bon, en tout cas, l'Italie, tu y reviens souvent. T'as une grosse passion Italie, toi. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui Alors, t'a amené à l'Italie? Ce qui m'a amené à l'Italie, c'était bizarrement, enfin non pas bizarrement, c'est grâce à la foire de Bologne. Je sais pas si vous connaissez. Ah, c'est le big. Oui, oui, Enfin, c'est la c'est messe. le plus gros festival Exactement, c'est un d'illustration gros jeunesse. festival Voilà. d'illustration jeunesse. Et il s'avère Au que- monde, hein. Au monde. Et ouais. Oui, depuis que je me suis lancé dans l'illustration, j'en entends parler tous Ouais. les ans. Alors moi, je suis pas dans le créneau illustration jeunesse, mais on en entend tout le temps Ouais, parler. c'est vraiment la Et c'est grosse magnifique. machine. C'est- Ouais. Et donc en fait, là-bas, il y a un truc qui est que tu peux envoyer chaque année 5 planches pour participer à un concours. Si t'es pris, t'es exposé dans la foire. Donc c'est une super pub. Et aux Arts Déco, nos profs nous incitaient à faire ça. Donc je l'ai fait. Et j'ai été exposé avec 3 potes. Donc on était trop contents, on y allait. Et j'ai même reçu un prix, tu vois, truc de fou. Le Grant Award. Grant Award. On va continuer. Et ça m'offrait en fait. C'est comment en italien? Grant Award. Grant Award. Ouais. Et du coup, ça m'offrait une bourse d'1 an pour faire un bouquin là-bas. C'était pas prévu. C'était pas prévu et du coup, j'ai décidé de. Et cette bourse, c'était dans quelle ville? C'était à Macerata, une charmante petite ville dans la région des Marches Ok. que je vous invite à découvrir. Ah oui, qui ça est doit être pas très beau, ouais. connu. Ouais. C'est vraiment, tu sais, les petites collines avec Mm. des petites villes en haut. C'est près de quelle grande ville? C'est près, je sais pas trop, Urbino peut-être, Fabriano. Ouais. C'est pas des grandes villes, mais c'est les plus grandes du coin. C'est à l'est, plutôt nord-est de l'Italie, milieu-est. Ok, ouais. Et c'est charmant avec des chocolats chauds dingues, notamment. Bref. Et donc, je suis allé là-bas et en fait, c'était un truc assez rapide, quelques semaines de cours. Et j'avais toute mon année, du coup, de libre, où du coup, C'est royal. j'avais arrêté les arts déco. Et du coup, j'avais un pote qui faisait les beaux-arts de Naples, qui me dit, bah, vas-y, t'es en Italie, viens. Ah ouais, faut Donc, aller j'y voir vais. Naples et mourir. Exactement. J'ai vu Naples et je suis mouru. En PLS. Donc, j'ai vu Naples et comme j'avais du temps et que j'étais à fond, je suis resté à Naples quasi 1 an. Et du coup, voilà comment est née ma passion pour l'Italie. Du Sud, je précise, du coup, je suis quand même vraiment team Sud. Donc tu l'avais pas avant la passion pour l'Italie. C'est un Non, peu c'est un arrivé coup de par cœur, hasard. quoi. C'est un coup de cœur. Et Ouais, puis alors, c'est très Naples, là-dessus. c'est carrément le coup de foudre. Naples, je sais pas, ouais, j'ai l'impression d'entrer, tu sais, comme dans Rick and Morty, quand ils rentrent dans des failles spatio-temporelles et d'arriver dans une autre galaxie. Alors, je suis allé une fois à Naples. Ouais. C'était dégueulasse, des poubelles partout, Ouais, vraiment pareil. très méditerranéen. Ouais. Et puis vraiment des mecs qui te passent en scooter qu'on a. Ouais, La c'est circulation, ça. c'est n'importe Ah ouais, quoi. c'est ouf. Et c'était sociète. Ah ouais, ouais, parce que moi, ça c'était bouge il y a pas, longtemps. mais Naples ne bouge pas. Naples est faite pour durer. Faut rappeler hein, les poubelles parce qu'il y a en fait il y a la mafia qui contrôle et du coup Exactement. c'est très compliqué. En fait, la mafia a pris le contrôle des services d'hygiène pour du coup gagner l'impôt. Si vous voulez une petite histoire marrante. Ah oui, une petite on veut histoire bien, marrante. carrément. Une petite histoire Histoire. marrante. C'est parti, Père Castor. Donc il y a quelques années de ça, donc la mafia était déjà donc en possession de ce système de déchets et c'était donc sale, comme tu l'as dit, mais à un point encore plus élevé. Et les gens en pouvaient plus, tu vois. Vraiment, ça commençait à râler, c'était problématique. Et donc les mecs se disent bon, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Et ils se disent tiens, il y a un volcan juste à côté, un gros cratère, ça ferait une super décharge. Ok. Donc le cratère du Vésuve est devenu une énorme décharge. Unbelievable. Voilà. Et donc il y avait des gens qui montaient dans le cratère pour récupérer le cuivre, notamment des fils électriques qui grattaient et donc qui récupéraient des trucs. Et pour récupérer ce fil, tu fais fondre le plastique et tu récupères le cuivre. Un jour, évidemment, le tout s'enflamme et donc la décharge se met à brûler.
Et toute la ville a cru. A cru que c'était que l'éruption le du volcan Vésuve, qui se quoi. réveillait. Il revenait, quoi. Bah oui. Et ouais, parce que Pompéi du coup, le retour. Ouais, le Vésuve s'est mis à fumer. Vous savez, à Naples, il y a une Bah oui, légende c'est qui le dit flip. qu'il y a un plan d'évacuation en cas d'éruption Ouais. auquel personne ne croit. Et donc, ça a été le chaos pendant une demi-journée jusqu'à ce que les gens comprennent que c'était juste une poubelle. Voilà. Mais ça Un feu date de poubelle. quand cette histoire? Je crois que c'est les années 80-90. Je sais D'accord. plus exactement, mais c'est un truc. Moi, je suis les Et on te l'a raconté quand tu étais là? Tout le monde me l'a raconté. J'ai jamais trouvé de traces. Je sais C'est pas si c'est une vrai. légende, hein, c'est marrant. Mais hein. Naples, c'est Ok. que ça. Naples, c'est que des histoires. Personne sait si c'est vrai, mais tout le monde y croit, tu vois. Et puis J'adore. Naples, c'est Maradona. Naples, c'est Maradona. C'est Et le Je Napoli. suis allé au San Paolo, du coup, voir un match du Napoli. Et ouais, là-bas, bah justement, moi, j'aime le foot juste pour ces villes-là, comme Marseille ou Naples, où le foot, il a une existence, il a un truc particulier, en fait. Le Maradona, en fait, il a redonné la fierté aux Napolitains. Parce qu'il faut savoir que Naples, c'est une ville qui s'est faite, entre guillemets, escroquer par le nord de l'Italie. Ouais. D'ailleurs, c'est là qu'est née la mafia. Hein. La mafia, à la base, c'est une organisation armée pour lutter contre, entre guillemets, les pillages du nord sur le sud, qu'ils soient humains, c'est-à-dire ils envoyaient tout le monde dans les usines, ils pillaient un peu tout, quoi. Bref. Et donc, il y a toujours eu une haine de Naples envers le nord parce qu'ils les ont appauvris, quoi. Et en fait, à travers Maradona, ils ont retrouvé la fierté de dire on est plus fort que vous, on vous baise, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a donné, toi, le virus de Naples? Parce que là, on vient de décrire Naples Ouais, d'une pardon. manière assez, Le virus. assez négative. Non, mais moi, justement, j'adore, c'est quoi le contre-argument? Le truc de Naples, c'est que c'est vrai, en fait. C'est une ville qui respire pour de vrai, qui vit pour de vrai. Le centre de Naples est habité par les Napolitains, par les mêmes qui avaient 300 ans, 400 ans, 500 ans. C'est une ville qui n'a pas cédé je dis pas au capitalisme, mais disons à tout ce qu'il y a de néfaste dans les grandes capitales européennes d'aujourd'hui. C'est une ville je trouve, qui a survécu et qui est extrêmement autonome. C'est une ville qui a beaucoup souffert, tu vois, mais qui du coup s'est organisée par elle-même et où il y a une espèce de vérité, tu vois, un truc magique. Il y a un truc magique à Naples, enfin, je sais pas dire. Au début, c'est dur, mais quand t'es adapté et que les gens te connaissent un peu, là, ça devient vraiment trop bien. Et t'as l'impression que le monde s'écoule autour de toi, mais que dans Naples, les choses restent perméables à tout. T'as l'impression que c'est une ville qui résiste à tout. Et Naples, tu l'as dessiné sous toutes les coutures. Tu y Ouais. étais, tu venais que pour quelques semaines, Ouais. t'allais y rester, et puis tu t'es dit, vas-y. Ouais, tu t'es pas tourné les pouces, quoi. Je me suis pas. Tu t'es pas tourné les pouces. Non, en fait, j'étais là-bas et du coup, je me suis dit que j'allais faire une série de dessins sur Naples, que c'était un super thème. Il n'y a pas une petite histoire de la Slow Gallery aussi qui Ouais, passe c'est comment, ça. là Bah en fait, la Slow Gallery avec qui j'étais depuis à peu près 1 an ou 2, il me disait "Oh Jean, tu veux pas faire une expo et tout?" Et moi j'étais là, bah ouais, mais j'ai pas d'idée. Et le sujet, c'est ça, c'est Et important là, le je me sujet. suis dit, ça c'est un vrai sujet, une ville. En plus, Naples, il y a tellement de trucs à faire. Et puis que tu connaissais pas, quoi. Là, tu la découvrais, t'étais Ouais. dedans, et en fait, chaque fois, j'imagine chaque fois que tu sortais, tu voyais quelque chose Exactement. de ouf. Et quoi. d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que mes dessins, ils ont évolué en fonction du temps que j'étais là-bas. Les premiers, je trouve, ils étaient complètement à côté de Naples. C'est-à-dire, je passais à côté des détails qui font vraiment la ville. Et plus ça allait, plus je savais comment faire Naples, tu vois, les petits trucs. Donc ouais, ça c'était une de mes meilleures périodes de dessin. J'ai une illustration que j'aime beaucoup aussi, ça fait un raccord avec ce dont tu parlais sur le Ouais. foot, où on voit un Ah ouais, c'est parterre, le stade le de stade. Naples. le stade, Ouais. c'est Il est impressionnant. incroyable parce que du coup Impressionnant. on a vraiment un effet de justement de volcan, c'est-à-dire que t'as Ouais. réussi à apporter cette touche là du Vésuve C'est ça. dans la tribune et en fait ce qu'on appelle les tifos, Les en fait, tifosi, voilà ouais. des tifosi. Ouais. En fait, c'est les tifos, ce sont les lumières que tu balances comme ça, tu vois, dans le C'est les stade. fumigènes, ouais. Les fumigènes, quoi, c'est ça, exactement. Ouais, mais en fait, j'y suis allé et effectivement, il y a un truc. Enfin, c'est fou quand il y a un but, c'est une éruption, quoi. C'est l'émeute, c'est vraiment l'émeute. Et je voulais dessiner ça un peu à la Bruegel, tu vois, un truc. Ah, elle est incroyable cette. J'y ai passé 1 mois, je crois, sur ce dessin. Genre, j'ai fait vraiment chaque supporter un à un, mais je voulais vraiment qu'on ressente cette effusion, tu Ouais, vois. on est dans la miniature à fond, quoi. Ouais. Et justement, ce qui était marrant, c'était qu'en bas de l'image, sur le stade, enfin sur le terrain, Oui, les petits joueurs t'avais de les foot joueurs tout qui étaient petits. tout petits, tout seuls, face à une foule énorme. Mais c'est un peu représentatif dans ton taf, ça, de Ouais, l'être humain, il est présent, mais toujours très petit. c'est vrai. Comme une petite pour l'instant, en fourmi. tout cas, c'est vrai. Ouais. J'ai souvent ce truc de. C'est un peu l'impression que tu as. Ouais, moi, en fait, je suis attiré par ces vertiges où tu sais, tu te sens dans un univers sans fin et où tu te sens tout petit dans un truc énorme. Tu dis d'ailleurs que tu fais des mondes infinis Ouais. qui sont ouverts à tous. Ça, c'est Ouais, un petit peu exactement. ta tagline. Tu veux la développer? Alors, infini dans le sens où j'aime l'idée que je trouve une technique
qui m'offre la possibilité de tout représenter. Et du coup, en fait aussi, c'est parce que je me suis dit l'autre jour que si j'étais vraiment libre de faire ce que je voulais, je ferais qu'un seul dessin dans ma vie, je crois, tu vois. Un dessin infini. Et genre, j'ai réfléchi, mais la commande de mes rêves, ce serait tu vois, vraiment à l'ancienne, un palais, par exemple, un palais entier que je peins dedans, tu vois, où je fais toutes les fresques, jusque les robinets, où je dessine tout, tu vois, un seul dessin qui se continue. Et bref, c'est cette idée d'infini, tu vois, d'un monde qui n'a pas de fin, quoi. J'espère que quelqu'un écoutera ce podcast et te le proposera. Mais j'aurais adoré vivre vraiment, tu vois, au 16e siècle et faire ce genre de... Tu sais, c'était les commandes de l'époque, quoi. Toi, t'as besoin d'un mécène, hein. Ouais, vraiment, tu sais, le mec qui te dit, allez, fais mon plafond, et c'est parti, et tu fais un truc immense. Ouais. Mais j'ai l'impression que les mécènes des temps contemporains, c'est un petit peu les marques. Et du coup, voilà. T'as trop raison. Ouais. T'as complètement raison, c'est vrai. Bref. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, on est obligé, chaque dessin, de le séquencer en plusieurs feuilles, mais au final, je trouve que ce que je fais, ça pourrait être un seul dessin qui se continue à l'infini et ouvert à tous, parce que ça, c'est une volonté que j'ai que tout le monde puisse comprendre mes dessins, tu vois. Et genre, j'aime pas trop cette idée que je fais quelque chose que pour le microcosme qui s'intéresse à l'art, même si c'est peut-être possible, hein, mais c'est pas quelque chose que je veux. Et je sais que les compliments qui me font le plus plaisir, c'est quand des gens qui sont pas du tout du milieu comprennent ou sont touchés par un truc que j'ai fait. Là, vraiment, je me dis, ah, là, j'ai réussi. Ouais, t'as aussi une multiplicité de supports sur lesquels tu travailles. Ouais. En effet, t'as un travail en galerie, mais t'as aussi, voilà, tu travailles dans l'édition, tu bosses dans la com. Et d'ailleurs, j'adore ça. D'ailleurs, petit instant promo. Hein ? Plus fort. Ah, ok, ouais. Petit instant promo, j'ai un livre qui sort là, qui s'appelle Les yeux de la forêt, donc écrit par Emmanuel Lecaille et dessiné par mes soins. Et ça, vraiment, faire des livres, j'adore. C'est trop bien. C'est pas ton premier. C'est mon 3e. Ton 3e. Et c'est celui dont je suis le plus fier. Ah ouais, pourquoi ? D'accord. Je sais pas. C'est le dernier. Il est un peu moins, déjà, il est un peu moins catalogue. Les autres, c'était un peu de la démonstration. J'en suis content, mais là, c'est vraiment un livre, tu vois. Je veux dire, les dessins, ils se suivent vraiment, ça raconte plus quelque chose. Et faire des livres, je trouve ça trop bien parce que, justement, le livre, c'est un outil populaire. Ça amène le dessin partout. Et voilà, ça casse un peu ce truc de la galerie, c'est trop bien, mais de pouvoir offrir du dessin à tout le monde. Ça, je trouve ça important. Ah oui, le livre, de toute façon, il a une intemporalité Ouais. incroyable. Ouais, c'est ça. Je rebondis juste sur un petit truc que tu as dit tout à l'heure. Tu disais que quand tu étais à Naples, les agents de la galerie, la Slow Gallery, ils t'ont commandé. Ouais, mais moi je m'entends bien. Hein. Ouais, ok. Vous m'entendez bien ? Ouais, moi je t'entends très bien. Ouais, ok. C'est parce que d'habitude, il parle très fort. Et Ouais. ça m'étonne. Mais j'aime bien, là, il y a un petit délire en C'est mode ça. alors, Jean, comment ça va la vie ? Mettre en le bêtisier. Non, mais c'est bien, c'est la première fois aussi que je mets le casque, donc du coup ça me rend peut-être Bah, écoute, plus ça doux. te va bien, Jean. Hein, c'est bien, Ouais, voilà. Vous êtes sur Flip. C'est exactement ça. C'est un peu pipette. Vous êtes sur Sens Créatif, il est Tout de suite. 19h12. Non, mais donc tu disais... Parler d'Laszlo. Oui, que Laszlo, et qu'en fait ça faisait déjà 2 ans qu'il te représentait, Ouais. mais t'as 25 ans. Donc Ouais. attends, ça veut dire qu'il te représentait quand t'étais... Très jeune. Ouais. En fait, la Comment ça Slo, s'est je leur passé, dois ça tout. D'ailleurs, c'est bien qu'on en parle pour leur rendre hommage. Ouais, tu te rends compte, c'est un petit peu ouf quand même. Ça arrive pas à beaucoup de monde. Ouais, on en je connaît, sais, on en connaît. Je hein, sais, c'est pas, mais voilà. c'est pour ça que je leur dis merci. Ouais. Alors en fait, l'histoire, c'est que comme tout le monde, à un moment, j'étais en dèche de thunes totale, grosse galère, et je me suis dit bon bah là, c'est le moment de se sortir les doigts. Et est-ce que je tenterais pas de, enfin tu vois, j'avais déjà beaucoup de dessins, et je me suis dit on va voir ce que ça a fait, et donc j'ai démarché en fait. Et t'étais étudiant, hein. Ouais, j'étais étudiant, mais les petits boulots, ça suffisait pas trop. Enfin, et puis je me disais, faut commencer quelque part. Juste une petite parenthèse, tu sentais que tu avais déjà un style à l'école ou est-ce que ça partait encore un petit peu dans tous les sens? Ça partait dans tous les sens, mais il y avait un truc quand même. Ok. Qui était déjà en place. Ok, fin de la parenthèse. Ouais. Et donc je les ai démarchés, et du coup c'est Lamia Maglioli, donc la patronne de la Slow, qui m'a reçu. Qu'on salue. Ouais. Et Coucou. bah voilà, juste elle avait aucune raison de me prendre, parce que vraiment je sortais de nulle part. Mais ton travail parlait pour toi. Ouais, c'est ça, mais tu vois. Attends, ça veut rien, mais Ouais. elle l'a vu. Mais du coup ça m'a vraiment aidé. Enfin vraiment. Et tu dirais que l'expo que t'as fait du coup à Laszlo, avec tous tes dessins sur Naples, ça t'a aidé à projeter ta carrière? Ah ouais, totalement. En fait, c'était la première grande phase d'expression que j'avais.
tu vois, avoir un grand mur comme ça que tu peux remplir, c'est une belle opportunité. Et du coup, là, j'ai vraiment pu faire quelque chose de très abouti. Donc, j'étais vraiment content, où j'avais passé plus d'1 an à travailler. Et ouais, c'était le projet dont j'étais le plus fier pendant longtemps. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait être en galerie? Être en galerie? Représenter en galerie. Vu que toi, ça a été très tôt. Alors après, je m'y connais pas super bien en galerie, même si j'y suis. Je pense que déjà, c'est s'armer de courage, parce que quand tu cherches une galerie, il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir au moment où je parle de ça, mais t'essuies beaucoup de refus, je pense. Ah oui. Donc déjà, c'est ça, c'est vraiment arriver à mettre son ego de côté, ou du moins se dire, bon là, je vais me prendre des gros vents dans la gueule, mais c'est pas grave. Parlant de vent, peut-être qu'on va se mettre à l'intérieur. On se fait une pause? Peut-être une pause. Petite pause. On se fait une pause, ça marche. Okay. Ok, donc du coup, on en était. Il y a eu une petite pluie, hein. Petite pause pluie. On est à l'extérieur. Voilà. Il fait beau à nouveau. Ouais. Franchement, il y a du soleil. Une petite brise. Et donc reprenons. On parlait des conseils quand tu vas aller en galerie. Ah oui, exactement. Mais t'es bon, toi. Très bon, on va t'engager. Ok. Et du coup, je disais, oui, qu'il fallait être courageux. Parce qu'on essuie beaucoup de refus. Voilà, c'est ça. Qu'il fallait faire gaffe à ça. Oui, donc voilà, ça paraît un petit peu magique que tu aies pu aller à la slow, mais en réalité, tu parles de courage. Puis il y a aussi une production, c'est-à-dire que t'es pas venu en montrant 5 dessins, quoi. Exactement. Je pense qu'il faut arriver avec une bonne production déjà, et éventuellement des choses qui marchent ensemble. Je me dis pas. Une collection. Une galerie a besoin de séries, elle a besoin que les gens se reconnaissent aussi. Ouais. Ça veut pas dire pas montrer des choses différentes, mais qu'à chaque fois il y ait un petit contenu. De quoi avoir à manger, quoi. Voilà. Et sinon, et le karma. Je pense faut. Moi, j'ai un peu le coup de cœur du galeriste ou de la galeriste, quoi. Mais comment ils t'ont trouvé? Enfin, tu vas me parler du karma aussi. Là, c'est parce que je les ai démarchés. Un truc que je fais pas beaucoup. Tu l'avais dit peut-être avant la version. J'avais envoyé un email. Et Lamia m'a dit, viens, on va regarder ça ensemble. Et je suis venu avec tous mes dessins. Je les ai étalés par terre et tout. Non mais attends, tu dis que tu démarches pas beaucoup, mais en fait la seule fois où tu démarches, ça cartonne, tu trouves le truc. Mais en fait après c'est simplement l'aura que finalement que la slow t'amène, et puis ta production derrière qui fait que quoi. C'est l'alchimie. C'est ça. Mais après voilà, moi je devrais le faire un peu plus, mais je suis un peu dans ce truc de je me laisse flotter. Mais on t'appelle. Voilà. On t'appelle pour bosser. Aussi du coup par exemple si mais je provoque pas trop le dessin et je suis un peu, je me dis. Mais t'as peut-être pas besoin. Après, c'est un luxe. Parce qu'il y a des trucs où je me dis ça, j'aimerais bien le faire, mais. Mais là, t'es en train de nous dire que tu suis en fait comme le cours d'une rivière. Exactement. Et tu te laisses porter. Pour l'instant, c'est ma. Une rivière du douanier Rousseau. Exactement. Et je me dis s'il y a machin qui me propose ça, je le fais. Et après, peut-être je rencontre truc machin. Je suis un peu dans ce truc-là de me dire. Très organique, comme ton travail. Exactement. Ce serait peut-être pas très naturel pour toi. Enfin, on va dire le démarchage n'est pas naturel pour beaucoup de gens, mais peut-être encore plus pour quelqu'un de contemplatif comme toi. C'est un peu agressif le démarchage au final. C'est ça. Moi, je suis un peu dans. Mais après, j'ai peut-être tort, mais je suis un peu dans ce truc où je me dis, je fais plein de choses, je les montre et je vois où elles m'emmènent. Et t'es content du chemin là où ça t'a amené? Ouais. Mais après, je me dis, il y a quand même certains trucs, effectivement, je pense que c'est important de démarcher aussi, à un moment, de se donner des défis, tu vois, de se dire, allez, là, petit coup de boost, j'ai envie d'aller là, et pour ça, il faut se bouger un peu. Quels ont été les moments compliqués pour toi? Parce qu'on parle tu sais, le cours de l'eau qui t'amène et tout, et quand on t'écoute, on se dit formidable, quoi. Et il y a des moments, la rivière, elle s'accentue un petit peu, ton kayak, tu te retournes, enfin voilà. Je pense que c'est plutôt pendant les périodes de confinement. Le premier, ça allait. Après l'année 2021. T'étais encore étudiant quand il y avait le confinement? Mais pour moi, ça a un peu marqué la fin de mes études, je trouve. Enfin, j'étais encore aux arts déco, mais j'ai complètement lâché l'école. Et j'y allais. Enfin, c'était un peu. Je présentais des projets qui étaient en fait un peu des commandes et tout. Ah, filou. Et puis il y a eu l'Italie, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je dirais qu'à partir de Naples, j'ai un peu arrêté d'être sérieux aux études et je faisais un peu mes trucs dans mon coin. Mais t'étais pas confiné à Naples? Non, je suis rentré avant. Mais je dirais que la période confinement, elle était pas hyper safe. Plus même d'un point de vue hygiène de vie et tout, je suis un peu parti en couille, honnêtement. T'appelles quoi partir en couille au niveau de l'hygiène de vie? Tu te lavais le plus... rythme. Non, si je me lavais, bien sûr. Je veux dire, au niveau du rythme. Je fumais beaucoup. J'avais des horaires absurdes. Je vivais la nuit. Enfin, vraiment, je me suis un peu abîmé, je crois.
Et je me suis pris en main vraiment. Parce que là, en cette fait, année. donc tu travaillais beaucoup de nuit. On va aborder un petit peu Ouais, le plus sujet. maintenant, mais avant. Et là, ouais. là, t'as arrêté. Ok, d'accord. En gros, enfin ouais, toute cette période 2020-2021, c'est un peu un brouillard où j'étais toujours un peu perché, quoi. Et La période était un brouillard. c'était bizarre, mais moi, du coup, j'ai développé un style de vie où je vivais quasiment avec que des potes tout le temps. C'était un peu une espèce de longue fête, tu vois, mais c'est un peu comme dans Drunk, tu vois, ce film où, tu sais, ils sont un peu sous alcool tout le temps. C'était un peu ça. Et à un moment, je me suis dit, waouh, là, faut arrêter les conneries. Même physiquement, je voyais que je changeais et tout, ça allait plus. Et le dessin, en fait, il incitait un peu à ça. Parce que du coup, j'étais la nuit, je dessinais, mais T'étais un peu en transe comme ça. ouais, c'est ça. Mais au final, c'est cool, mais en vrai, c'est pas si cool, je trouve. Et du coup, cette année, je me suis un peu. Qu'est-ce qui était cool et qu'est-ce qui était pas cool? Parce que il y a cette idée un petit peu, tu sais, de l'artiste en Ce qui est cool, transe, c'est que t'es sous effectivement, influence, la nuit, c'est un peu un mythe. Ouais. Et là, tu es en train de nous Bah, dire ce qui que est tu l'as un cool, peu c'est vécu. que t'es effectivement dans une espèce. Enfin, tu vois, moi, mon truc, c'était vraiment, je buvais un peu, je fumais un peu. Enfin, tu vois, j'étais un peu dans un état bien, quoi. Je me mettais de la musique et toute la nuit, j'étais dans mes dessins, j'étais trop bien. L'acid que j'étais jazz. trop bien. Ouais. Mais après, je sais pas, le matin, t'es pas bien, t'es en mauvaise santé, en fait. Ah oui, t'as ce retour-là, ce retour physique, en fait, Ah ouais, du matin. vraiment. Et puis même des angoisses un peu. Enfin, c'est vraiment mauvais truc. Enfin, et du coup, c'était devenu mon rythme de vie, même mon rythme de travail. Quand j'avais une commande, je me disais, ouais, tranquille, je vais la faire cette nuit. Oui, parce que la nuit, c'est une intemporalité. Ouais, la nuit c'est ça. est infinie. Ouais, et je fais encore un peu ça des fois. J'aime bien la nuit quand vraiment je veux me plonger dans une image. Mais maintenant, ouais, je fais beaucoup plus attention. Il y a ce qu'on voit beaucoup dans tes illustrations, c'est le passage du jour à la nuit, Ouais. hein, la période Le crépusculaire. crépuscule. Est-ce que toi t'es un être crépusculaire? Ah D'ailleurs, ouais. on voit souvent des félins, hein, dans Ouais, dans tes dessins, et eux représentent vraiment exactement. Les félins, cette c'est idée-là. les apôtres du crépuscule. C'est quoi cette énergie de la nuit, même si là tu fais attention un peu plus à ta santé. Qu'est-ce que tu vas puiser comme énergie la nuit, justement? En fait, j'ai l'impression que, bah déjà, je sais pas, le crépuscule, tu sais, c'est ce moment où tu vois la routine, elle s'arrête un peu. Tu vois, il se passe un truc dans le ciel, rien que les couleurs, en fait. C'est d'un coup, il y a une lumière. C'est la fin de la journée, quoi. C'est la fin de la journée, c'est le passage d'un état à un autre. Et puis, tu sais, c'est ce moment où tu captes que la Terre tourne autour du Soleil. Tu sais, c'est chelou à dire, mais tu comprends que t'es dans l'espace. Enfin, je sais pas, il y a tout un truc un peu mystique. Et aussi, les gens sortent de leur coquille. C'est ce moment où les gens, ils se retrouvent, ils sortent, ils boivent, ils font la fête. Ouais, c'est un état second. Ouais, c'est un paradoxe. En fait, t'as le calme de la nuit, et puis tu as l'effervescence un petit peu festive, quoi, Ouais. qui peut se passer aussi la nuit. Et puis ouais, j'ai toujours été inspiré par cette heure-là. Souvent, je disais, c'est un truc qui revient souvent, mais que la journée, je suis un peu à deux temps. Et quand vient le soir, tu vois, je me dis, waouh, il faut faire des trucs. Tu sais, il y a une excitation de L'inspiration arrive, quoi. l'inspiration. Je me sens bien, je suis inspiré, tu vois. Mais tu peux continuer ça sans forcément le lifestyle. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que t'es plutôt genre heure de bureau 9h 18h ou tu continues quand même un Non, petit peu je dans suis quand même, crépusculaire je toujours? suis quand même toujours dans ce crépuscule. Mais tu sais qu'il y a un autre moment de la journée qui a à peu près équivalent au crépuscule, c'est l'aurore. le C'est matin. l'aube. Bah justement, L'aurore, maintenant, je me lève très tôt. C'est ce qui a changé. Tu te lèves à quelle heure? J'essaie quand je peux me lever vers 6-7 heures, tu vois, quand je suis chaud. Et parce qu'en fait, comme j'aime bien avoir beaucoup de temps devant moi, tu vois, pour faire mes dessins, être tranquille, soit je déborde sur le matin, soit sur le soir. Mais j'ai du mal à me cadrer dans les heures, entre guillemets, du travail classique. Et je trouve que là où je suis bon, c'est soit très tôt, soit très tard. C'est là que je carbure et que je fais des pépites. Faut pas t'appeler à midi, quoi. Non, Alors début d'après-midi, c'est pas la peine. Là, on c'est clair. on fait une interview, quoi. C'est une bonne heure pour faire une interview 14h. C'est C'est pas parfait. l'heure où t'es la On t'embête pas, là. plus productive. Non, vous m'embêtez jamais de toute façon. Ouais. Il est trop Mais, gentil. ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'était un peu cette année, le truc qui a changé, c'est de juste plus me construire un cadre de vie un peu Healthy. plus sain. Parce que du coup, quand tu fais de l'image, t'as aucune limite et du coup, moi, je m'enfermais un peu dans ce truc Dans ce truc. de Oui, faire bah, la n'importe nuit- quoi, voilà, la nuit, c'est, la fête, Illimité, quoi. l'alcool, toutes ces bêtises, voilà. C'est génial, on est en train de faire une boucle avec l'épisode de Nîmes, là. C'est-à-dire, si vous voulez Oui, c'est un vrai. peu Ouais, plus de sur l'état de santé et puis les choses que Jean met Ouais. en pratique, bah écoutez l'épisode de Nîmes. Voilà. Ouais. Et du coup, mais voilà aussi, c'est aussi en ça que le dessin est trop bien. C'est que moi, il m'apporte en plus de tout ce que j'ai dit une discipline. C'est-à-dire, ça me motive à me lever, ça me motive à Cette structure. me structurer. Tu vois, c'est ma copine, elle me dit tout le temps, putain, mais toi, c'est trop bien parce que il y a toujours ça, tu vois. Et c'est vrai, il y a toujours ça, même quand ça va pas, il y a toujours ça qui est là comme
comme un ami imaginaire un peu qui est toujours là, qui veille sur toi, comme une bénédiction un peu, tu vois. Est-ce que parfois t'es fâché avec le dessin? Ouais, il y a des jours où ça va pas. Ça, c'est trop chiant. Ouais. Et dans ces cas-là, je m'enferme. J'ai ça, je dirais, une fois par mois, c'est un peu cyclique, où j'y arrive plus, j'ai pas envie, et vraiment, je reste chez moi 2-3 jours, je dors, je sors pas trop, et d'un coup, ça va mieux et je repars. Et parfois tu dessines pas aussi? Franchement, j'essaie de toujours dessiner un peu, Tous les au moins jours. dans des carnets. Ouais. Ah oui, tes carnets, alors notamment ce que tu fais au crayon de couleur, Ouais. je trouve ça hallucinant. Je trouve que, alors moi perso, je trouve que t'en montres pas assez. Peut-être que t'as des intéressant. projets là-dessus, mais il y a une force aussi qui est intéressante et qui est différente de ce que tu fais finalement à la peinture à Il y a l'eau. beaucoup de gens qui me disent ça, ouais. Ça veut peut-être dire quelque chose. Ouais. Non, mais c'est vrai que du coup, je suis un peu attaché à une idée de ce qui est définitif, enfin ce qui est fini, et à moins montrer le pas fini. Ouais. Et ça, je pense, c'est plus, tu vois, une peur de. C'est une maturité graphique à. Ouais, manque de confiance. Je dirais. Ouais, à digérer quoi. Manque de confiance. tu vois, De t'exposer, de te montrer. C'est ça. En fait, plus de se dire, moi, je ne peux montrer que ce qui est vraiment très, très, très étoffé. Et ce qui est un peu au stade du non fini. Et ça, c'est oh ta là là. définition de ce qui est fini et pas fini. En fait, Ouais. cette définition-là, elle Et ça, évolue je sais qu'il faut que dans je le travaille temps. là-dessus. Ouais. Et justement, dans l'expo sur laquelle je travaille, je m'emploie à montrer des choses très très finies et aussi des dessins plus lâchés, tu vois. Cool. Ouais. Et ça, c'est aussi grâce à Béa, que j'ai déjà cité, parce qu'elle a fait une expo il y a pas longtemps à Laszlo. Elle fait du pastel, elle est trop forte. Béa qui bosse ici. Qui bossait ici. Bossait ici, Béa ouais. Rebaille Mhm. représente. Et dans sa dernière expo, il y avait aussi des dessins au trait. Et ça marchait trop bien, en fait, le passage de ce qu'elle fait, ce dont on a l'habitude de voir d'elle, et juste des dessins au trait. Ça m'a donné, tu vois, la validation qu'on pouvait faire ça. Ouais. Parce que des fois, les esquisses sont bien. Oui. Ah oui, carrément. Mais on a tendance à les garder un peu cachés, tu vois, pas les montrer. Et ouais, des fois, ça vaut le coup de les assumer. C'est clair. Je mentionne assez régulièrement cet épisode, mais de Adèle Duo, qui est une lycéenne qui fait des fanzines et qui est dans un groupe de musique. Mais je crois que je connais. Paris banlieue. Ouais, je Ouais. connais. Et le titre de son épisode, c'était assumer ce qu'on n'assume pas. Bah, C'était voilà. de montrer ce qu'on n'a pas envie de montrer. C'est Pierre Croûte. Et je me souviens aussi d'une illustratrice américaine qui avait sur son site internet un onglet Ugly Drawings. Et Ugly vraiment, Drawing. ouais, elle montrait vraiment tout. Et que c'est vraiment un exercice de mise à nu, de montrer ce qu'on n'assume Ouais. pas, mais qu'au final, c'est ce que les gens préfèrent, hein, parce que il y a cette petite connexion humaine. Peut-être que du coup, ça rapproche effectivement, parce que on a un peu cette tendance à vouloir montrer que le meilleur de soi, et que quand on montre ça, on se dit ah en fait il est comme moi, il fait Oui. il fait de la merde des fois. C'est ça. Et ça me fait penser il y a pas longtemps, j'écoute un autre podcast vraiment vieux. C'est un peu la honte, ça s'appelle Une vie une œuvre. Ok. C'est un peu. Pourquoi c'est la honte Non mais tu sais c'est vraiment un podcast à mamie quoi. C'est en gros sur des artistes et ça On va raconte leur l'écouter. vie, tu vois. Et en Ah fait oui, il y j'aime a bien de- parce que tu te Ouais. rends compte. Là le dernier que j'écoutais c'était sur Ingres. Ingres, top 10, on est d'accord, dans l'histoire de l'art. Et en fait, le mec, il se prenait trop la tête aussi. Il était jamais content, il était hyper gêné de ce qu'il faisait, il osait pas le montrer. Le perfectionnisme. Exactement. Et du coup, tu te rends compte, grâce à ça, que tout le monde est pareil là-dessus. En Mais fait. oui. Je pense que... Et c'est en ça que c'est une bonne chose, effectivement, de montrer aussi des choses pas finies, des choses vite faites, des choses... Ouais, complètement. De toute Inabouti. façon, on en parlait sur les récents épisodes. L'histoire de l'alignement, tu vois, t'es aligné, tu veux être dans l'éthique de ton propre travail. Ouais. Puis en réalité, Pour moi, c'est une mise en abîme de ce qu'on est en train de se dire. Genre, tu sais, l'épisode, là, il y a plein de petits bruits Ouais. parasites. Et moi, j'aime bien parce que ça crée une petite ambiance et tout. ah oui, c'est très méta là. Et ouais, c'est très méta. Ouais. Et moi, je me souviens que quand j'ai lancé Sens Créatif, vraiment, pour moi, mon but avec le podcast, c'était justement, c'était d'aller de plus en plus vers l'imperfection, parce qu'on entend les petites erreurs dans la voix, c'est ce que j'aime bien dans le podcast, quoi. Mais c'est dur, hein, parce qu'au début, je me C'est souviens, hyper dur. j'avais l'impression d'être à nu. Il y a Ouais. souvent des invités parfois qui après, qui ont du mal à se réécouter. Ah bah moi, ça m'a fait le coup avec l'épisode de Nîmes, j'ai mis trop de temps à l'écouter.
C'est vrai, tu te Ouais, dis j'avais non. besoin de digérer un peu. Ouais, bien sûr. Ouais. Complètement. Non, mais en plus, il y a un truc, c'est que déjà, si t'as du bon matos, normalement, t'es déjà opti pour faire du bon boulot. Donc vrai. après, ça laisse place aussi à l'imperfection. Et c'est vrai que quand on bosse, par exemple, avec du matos qui est pas top, bah, faut vraiment l'assumer pour que les choses soient bien. Donc, en gros, faut vraiment créer son environnement, je trouve. Et après, ça laisse place justement au chaos, à l'imperfection, et t'es plus tranquille, quoi. Ouais. Carrément. Tu bosses sur Nouvelle Expo en ce moment? Oui, c'est mon grand projet. Et je suis très content parce que en fait, je me suis organisé pour la première fois de ma vie. C'est-à-dire que j'ai essayé de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir me permettre quasiment une année où je faisais qu'un projet pour moi. Ça, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est le plus grand luxe de tous les temps. Bon, c'est la deuxième fois que tu vis ça, quand même. Ouais, mais la première fois, c'était plus laborieux parce que je travaillais quand même à côté. Là, je me suis vraiment... Ouais. J'ai accepté 2-3 commandes qui étaient cool, mais je me suis vraiment dit, là, je prends plus de commandes. Là, c'est monastique, là. Et c'est monastique, ouais. Et on retourne en Les Italie, miniatures, voilà. Ouais. On y est. Et c'est une expo qui raconte un voyage que j'ai fait post toute la période Covid un peu chelou dont je vous ai parlé là justement, où ce qui m'a un peu sorti de ça, de cette boucle infernale. Où du coup je suis allé en Sicile donc. On se refait pas. Il descend de Non, plus en mais- plus vers le sud. Non mais Tu vas y déménager à un moment donné. non justement ce sera la fin de cette période Italie. Allez, mais on va assumer ce qu'on assume pas. Assume, t'aimes, c'est tout. C'est vrai. Non mais en fait à Naples tous les gens me disaient que le seul endroit à peu près aussi beau que Naples c'était la Sicile et que le reste de la planète Terre n'avait zéro intérêt. Ok, d'accord. Très bien. Donc je me suis dit bon bah du coup je vais aller voir la Sicile. Tant qu'à faire. Effectivement, c'est fou. Et j'y suis allé avec mes plus beaux amis, donc c'était un truc un peu, c'était très beau. Ouais. Et c'était l'inspiration retrouvée, tu vois. Tes amis étaient beaux, le décor était Tout beau. était beau, c'était la plénitude La totale. nourriture était belle. Est-ce que tu Ouais. vas faire les pays de tous les volcans du monde? C'est ça c'est ça la question, quoi. Là, j'ai un projet de jeu Tu vas là, à sur la Réunion sur des montagnes. Bah la Réunion, faut que j'y retourne. Ça ressemble vachement à tes dessins, Ouais, quoi. bah, je vous avais dit la dernière fois, en plus j'ai ma famille là-bas. Bah voilà. C'est donc pour ça. c'est le projet, ouais. Ah, ta famille est à la Réunion? Une partie de ma famille, oui. Eh, tout s'explique. Tout Ah, s'explique. mais ouais. parce que, Mais je n'ai aucun sang réunionnais qui coule dans mes veines. Ok. ok. Mais par alliance, je sais pas, la famille quoi. Mais c'est projeté et puis même, je me dis même y vivre, je pourrais. C'est un truc que je pourrais totalement quand je serai lessivé de la capitale. Mais c'est pas encore le cas, mais un jour. C'est vrai que la capitale a tendance à lessiver, mais Ouais. Mais j'aime bien pour l'instant, ça va. Ouais, qu'est-ce qui te fait kiffer à Paris? Paris, je pense c'est le fait qu'il y a plein de villes dans Paris. C'est le fait que c'est une ville hyper fragmentée, que chaque quartier a une identité, que ce soit Olympiade, le 16e, le 18e. J'aime tous les quartiers, même ceux super ennuyants. Je viens du 14e et j'adore le 14e. Même la banlieue, tout est inspirant en fait. Il y a trop de trucs inspirants à Paris. Quand tu marches sans avoir prévu d'aller d'un point A à un point B, quand vraiment tu te balades, c'est toujours satisfaisant. c'est vrai. Et vraiment, il y a des fois, je me retrouve dans des trucs à la Emily in Paris, tu vois, genre, je suis dans le Marais, il y a une lumière de ouf et je suis en mode, ouais, c'est vraiment la classe. Mais tu dessines un peu Paris parfois? Eh bien, pas du tout. Mais Bah oui, c'est un c'est de mes vrai. projets. Ouais, c'est Mais surprenant. c'est fou, mais je pense que parce que comme t'y vis, T'as dessiné Bordeaux, mais pas Paris. ouais, mais ça c'était une commande, c'est différent. Mais c'est un de mes projets j'ai 1000 dessins en tête, mais je les ai juste pas encore fait. Ok. Et je les ai pensés, tu vois, j'ai plein d'idées de dessins que je voudrais faire. Et attends, mais c'est intéressant. Donc, tu as les images en tête Ouais, et tu les as croquées déjà un peu ou... un petit peu. Mais Ok. pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, tu mentalises tout quand tu fais Ouais. les illus. Exactement. D'abord, j'ai l'idée. C'est d'ailleurs le meilleur moment. C'est le moment de l'idée parce que c'est limpide. C'est comme l'autre jour, j'ai pensé à ça. C'est un peu comme un rêve. Tu vois, quand tu te réveilles, tu te rappelles de ton rêve. Il est pur. Et plus le temps passe dans la journée, plus ça s'étiole. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et à la fin, tu perds le truc du rêve. Est-ce que tu as ce moment parfois où tu imagines un truc, où tu l'as rêvé, où tu l'imagines, tu te dis illustration de l'année, Ouais. trop bien. Grave. Et puis après tu t'y mets, et puis au fur et à C'est de la mesure, merde. c'est nul. Et tu te dis mais comment Oui. j'ai pu... Mais c'est exactement pour ça que je te parle du rêve. C'est que c'est pareil. Au moment où j'ai l'idée, je suis au stade 1 où je sors du rêve et je suis encore waouh, j'étais dans un autre monde, c'est merveilleux et tout. Et plus tu vas concrétiser ce rêve, plus tu vas perdre ce qui faisait sa magie. Et le résultat est toujours un peu décevant par rapport à l'idée. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça que moi je travaille la technique, notamment les couleurs, pour arriver, tu vois, au stade 1 du rêve. Ouais, il Ouais. y a un principe qui dit Ouais. qu'on refait toute sa vie le Oui. même dessin, voilà, qu'on a dans Et sa tête. moi j'y quoi. crois. Franchement, j'y crois.
pour c'est arriver à cette vision pure en fait. Et c'est la technique et la pratique qui permet de Ouais. réduire le gap Exactement. entre ce qu'on imagine, Ouais. ce qu'on fantasme. C'est l'obsession pour moi qui fait ça. C'est ça. Tu t'obsèdes dans cette vision pour atteindre sa version la plus pure. Mais effectivement, il y a toujours une déception parce que quelque part aussi, quand tu concrétises une image, tu lui donnes une forme définitive. Mhm. Alors que quand c'est dans ta tête, tu sais, c'est flou, c'est pas précis, il y a 1000 possibilités. Mhm. Donc ouais, c'est toujours un peu frustrant, mais on s'habitue. C'est sûr. Bah écoute, je pense que c'est l'heure. Hein. Allez. C'est fini? Non. Pas du tout. Ah, Bientôt. T'es pas sorti de l'auberge. Non, en fait, on a un petit, On a un copain à te montrer. on a un petit copain à te montrer qui s'appelle la boîte à boxon. la Donc, je vais- boîte à? La boîte à boxon. Et je vais Ok. te la présenter. The Chaotic Box. J'adore. C'est une petite boîte magique en fait qu'on présente à tous les invités de Sens Créatif. Dedans, en fait, il y a des questions pour toute la saison. Et chaque fois qu'un invité tire une question, elle disparaît pour toujours. C'est comme un tatouage, il t'appartient. Donc C'est voilà. chaud, Donc je te mais- donne la boîte. Ok. Tu vas ouvrir le couvercle et puis en fait, bah tu vas faire un petit peu la main innocente qui va piocher une question. Il y a des questions sur la créativité, des questions sur la transcendance, ne prends pas Yes. peur, et des questions sur le chaos. Est-ce que ta main est innocente Ma main est pure. Ta main est pure? Ses ongles sont coupés fraîchement depuis hier. Bah voilà. Parfait. Elle est on est bien. propre. Tout le monde ne dit pas ça, hein, mais Bon bah voilà, le Ok. hasard a parlé. Du coup, je la lis. Ouais, tu nous dis c'est quoi Oh. comme couleur? Ah, c'est du jaune. C'est du jaune. C'est du jaune. Jaune, c'est la créativité. allez, Ok. vas-y. As-tu des rituels créatifs? Quels sont-ils? Oh. Du coup, elle disparaît la question. Elle Ouais, tu peux disparaît. la garder. Ouais. Oh, je peux la garder avec moi? Ouais. Ah, génial. Ah, des rituels créatifs. Ouais, j'en ai. J'en parle que d'un ou... Je peux dire le truc le plus D'accord. chelou. Si ça dure 2 heures, on coupera. Le truc le plus chelou, c'est une croyance de quand j'étais petit. Je faisais un dessin dans la montagne, dans les Pyrénées, et il y a un scarabée qui s'est posé sur mon dessin, tu vois. Et j'allais le tège d'une pichenette. Et là, je me suis dit, mais j'étais petit, hein, j'étais con, je me suis dit, ça se trouve, c'est genre un dieu qui vient bénir mon image. C'est le dieu du dessin. Imagine. Du coup, je vais le laisser. T'as eu un flash comme ça Je quand me tu suis l'as dit, vu. quoi. ouais, je sais pas, j'étais con. Je me suis dit, ouais, c'est une divinité. Si je la laisse, elle va sacrer mon dessin et il sera réussi. Et il s'avère que mon dessin était trop stylé. Et depuis, quand il y a des insectes qui viennent sur ma feuille, je me dis que c'est ça. Et jamais je les chasse. Genre, c'est une sorte de... Tu sais, tout le temps la nuit, quand tu dessines, ils viennent, ils sont attirés par la lumière. Ou moi, des fois, là, pendant l'été, c'était marrant. Comme je fais de l'aquarelle, qui faisait hyper chaud, ils venaient boire l'eau de pas sèche sur le papier. Et du coup, mon truc, c'est de jamais les chasser parce que je me dis, c'est une... Ah ouais, c'est toute une histoire sur tes dessins. quoi. Ouais, c'est Ah, mais quand il y a c'est des insectes cool. qui viennent, c'est... Donc quand c'est, on voit tes œuvres, il y a peut-être des insectes qui sont passés par Ouais, là. et s'ils sont passés, c'est bon signe toujours. Je me dis, c'est que c'est validé par la nature, tu vois. Ta meilleure anecdote de l'année. Ah, c'est clair, j'adore. hein. Ah ouais, c'est chelou un peu. Ouais. Et sinon, bah, c'est pas vraiment un rituel, c'est plus une croyance. Non, mais sinon, des rituels, j'en ai pas trop. À part ça, je crois, j'ai pas de trucs bizarres. Non, mais c'est pas Celui-là était bizarre. ouf, quoi. hein. Voilà. Ok. Bah voilà, c'est un vraiment- truc qui te met en jambe, qui te permet une tradition que tu fais peut-être tous les matins avant de travailler. Salutations au soleil, non, j'en sais rien. Franchement, Tu prends la journée comme elle vient. Non, ouais, mais c'est super, c'est trop bien. C'est très bien. ouais. Top. Bah écoute Jean, merveilleuse interview. Ouais. C'était trop cool. Merci beaucoup Atelier pour ton temps. 78. Représente Représente. 78 folies. Voilà. N'hésitez pas à venir nous Popopo. saluer. Ouais, c'est vrai, les gens peuvent venir vous voir. Franchement, oui. Moi, J'ai je trouve ça cool. hésité à prendre en photo l'atelier pour dire c'est ici qu'est Jean Allard. Ouais, venez nous embêter pendant l'interview. Tu peux nous citer un petit peu les personnes qui travaillent avec toi Alors, dans la je suis avec, et d'ailleurs, Marina Savani qui sort bientôt une BD, qui est une super autrice de BD et qui fait aussi des livres jeunesse, dont Zaza la tortue, grand chef-d'œuvre de cette année. Thomas Bass, l'incontournable. Les petits fantômes, tout le monde connaît. Kevin L'Huissier, grand graphiste. Aurélia Bolivier qui fait des livres pour les tout petits, trop mignons. Et Magali Peretti, la doyenne et fondatrice de cet atelier. Ah, t'es bien Voilà. entouré là. Ah, voilà, c'est dit. Et t'es ici C'est la depuis famille. 1 an et demi. Depuis 1 an et demi. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure en off, c'est qu'avant tu bossais chez toi, mais ça te rendait fou. Donc tu t'es dit Bah, que c'était tout ce que je disais là sur la période un peu zinzin confinée, je voulais en sortir aussi en trouvant un atelier, tu vois. C'était aussi le fait Parce d'être que enfermé chez si toi. t'abuses ici, on va te dire écoute mec, t'abuses un petit peu. Ouais, c'est ça aussi, c'est tout con, mais avoir un endroit où tu travailles et quand tu pars, Mm. tu laisses le dessin là, ça te permet aussi de ventiler la tête, tu vois, Tu t'es fait. de faire d'autres choses. C'est clair. Mm. Se sociabiliser pour commencer.
se faire des amis, c'est déjà important. pas mal. Ah ouais, c'est bien. Bon, allez. Quelle meilleure façon de On va rester terminer. là-dessus. Merci Jean. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, Everything is connected!